Qu'Abraham, il est sorti de son pays, il est venu en Israël. Ça montre que la Neshama est descendue en bas. Et ça montre aussi que la Neshama, elle est remontée en haut. Rabbi pose une question. On va voir dans la paracha comment la paracha elle a un lien avec pourquoi on est réunis ce soir. Rabbi pose une question. Il dit quand le nom de la paracha montre sur toute la paracha. La paracha commence par l'Erecha, va pour toi, va pour ton bénéfice. C'est-à-dire le fait que tu vas quitter la maison de ton père, tu vas aller en Israël, tu vas monter de niveau et de niveau et de niveau. Rabbi dit, on comprend le début de la paracha. Quand Abraham il a commencé à propager le judaïsme, il a commencé, comme il a bien dit, le Rabbi dit qu'Abraham ressemblait à un flacon de parfum qui était dans le placard. Et quand on prend ce flacon et on le mène un petit peu partout, partout on sent une bonne odeur. C'est ce qu'Abraham il a fait en Eretz Israël. Il est parti à travers Eretz Israël et il a commencé à mettre la bonne odeur du judaïsme. Ça on comprend le début de la paracha. Par contre, après la paracha, quand elle nous parle des problèmes qu'Abraham il a eu, on ne peut pas comprendre comment c'est l'Echlecha part pour toi, pour ton bénéfice. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, tu vas avoir une très belle terre. Il vient, la première chose qu'il a, c'est quoi? C'est qu'il y a une famine en Eretz Israël. Le seul pays où il y avait une famine, c'était en Eretz Israël. Malgré ça, Abraham, il n'a rien dit. Après, il va en Égypte. Il doit aller en Égypte. Et il y a le problème avec Sarah. Pas simplement, il y a le problème avec Sarah, que bien que Sarah n'a pas été touchée par Pharaon, mais le fait dans une situation comme ça, c'est un grand nisayon pour Abraham. Pas simplement ça, même de descendre en Égypte, c'était un nisayon. Comme à ce moment-là, à la frontière, il a dit à sa femme, je ne savais pas que tu étais belle. Mais non, je sais que tu étais belle. Le Rabbi dit pourquoi, comment ça se fait, il ne savait pas jusqu'à maintenant. Rachid donne plusieurs explications. Mais l'explication du Rabbi, c'est quoi? C'est qu'en arrivant en Égypte, le fait qu'en Égypte c'est un endroit qui est très bas, ça a causé une descente spirituelle d'Abraham. Qu'avant il était tellement attaché à Dieu, donc il ne voyait pas une différence entre beau et pas beau. Et maintenant qu'il touche l'Égypte, il voit qu'il y a une différence entre beau et pas beau. Donc même son niveau spirituel est tombé. Alors le Rabbi pose une question, alors pourquoi c'est l'Echlecha part pour toi? Quel bénéfice il a Abraham Avinu? Le Rabbi il donne plusieurs réponses. C'est une sira qui est très très importante et très belle, mais on va donner que la première réponse. Le Rabbi dit parce qu'Abraham, à Kadesh Baruch Hu, il lui a donné des nisyonotes, des épreuves. Et quand on a une épreuve et on arrive à monter cette épreuve, alors on a une élévation spirituelle très 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 haute. Comme c'est marqué dans des mamarim que le mot nest, épreuve d'Isayot, ça vient du mot nas, ça veut dire un mât d'un bateau qu'on voit de loin. Quand on arrive à surmonter une épreuve, on monte à un niveau spirituel très haut. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il a donné à Abraham. Tu vas avoir des épreuves, et grâce à ces épreuves que tu vas gagner, tu vas monter aussi de niveau. Et bien c'est ce que Robert, il a eu une vie très très difficile. Il y a eu beaucoup de nisyonotes. Et avec tous les témoignages que vous avez eus ce soir, vous avez vu qu'il a tenu la route. Il était tout le temps présent à cette synagogue. Tout le temps, il était tout le temps en train, comme il a raconté aussi avec les tefilines de Admorazaken. Donc on voit que malgré toutes les épreuves qu'il a eues, il a surmonté les épreuves et il a tenu la route pour être toujours présent à la choule. Donc grâce à ces nisyonotes qu'il a pu surmonter, il a une élévation spirituelle très haute, il va monter de niveau, et de là, il va nous donner des bénédictions, et nous aussi, on a le devoir, si vraiment on est sincère, de lui donner ici quelque chose. C'est quoi de lui donner? Faire des petites pioulottes pour les Louis Nishmat. Exactement. Le fait justement, on donne et on reçoit. Lui d'en haut, il va nous bénir parce qu'on est là réunis à la prière. Et nous aussi, on doit faire des péoulottes pour que sa neshama monte. Et un jour, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Mashiach et il va se lever avec tous ceux qui sont partis et il va vous dire aussi comment il était content qu'on s'est réunis ce soir. Amen. 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 Je vais faire envie. Et il a commencé à faire le seder. Et au moment qu'on a fait Motzi, je lui ai dit,
il ne faut pas parler entre Netilat et manger la matzah. Et sachez qu'il faut manger une quantité de matzah importante parce que cette matzah-là, c'est la matzah qui nous donne l'émouna, qui nous donne la croyance en Dieu. Un juif, il est réveillé par la matzah qui fait partie du peuple juif, qui est sorti d'Égypte, qui n'est plus un esclave, mais un homme libre. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et aussi parce qu'il nous a donné l'ordre de manger cette matzah, et cette matzah, elle a un pouvoir, elle a des facultés qui font que la neshama, l'âme juive, elle ressent. Et là, Robert, il a mangé la matzah avec beaucoup de kavana et de sérieux. Après, les années sont passées, et son ami Meir, que Dieu le bénisse d'ailleurs, Meir Tanji, qui a organisé tout ça, Meir, il est parti vivre aux États-Unis chez le rabbi. Meir, il est parti en vacances aux États-Unis, et il a dit à Gav, maintenant que je suis à New York, je vais aller voir le rabbi de Lubavitch. Et je trouve que quand il est arrivé, c'était la veille d'un Shabbat, il a dit j'y vais tout de suite, comme ça je passerai Shabbat chez le rabbi. Il est resté chez le rabbi. Il n'a pas fait de vacances, il est resté. Mais il a commencé à vivre là-bas. Un autre aussi ami, Avram Ben Simon, qui vient de nous rejoindre, qui a bien connu Robert. Et Meir, il a décidé de vivre chez le rabbi à Brooklyn, à Kronheis. Robert s'embêtait un petit peu et tout, et un jour il s'est dit il faut que j'aille rejoindre mon ami. Il a été rejoindre Meir, et lui aussi il est resté là-bas. Il a vu le rabbi, il a fait tchouva, une barbe, un chapeau, et l'ami Zichona Livracha, enfin la femme de Robert, Patricia, qui est aussi du quartier, qui nous a quittés aussi il y a bien longtemps. Elle a vu que Meir est parti, son ami Robert est parti. Elle a dit je vais rejoindre mon fiancé chez le rabbi. Et par l'Ashgacha Pratit, ils se sont mariés chez le rabbi. Alors c'était tous les deux de familles assez compliquées. Et je me rappelle encore, il y avait des cours de Yoram ici, et le Rav Marlowe, c'était le Rav de Kronheis. C'était lui que le rabbi avait désigné pour les halachot de tous les jours. Le rabbi, toujours, il faisait référence au rabbanim, et le Rav Marlowe, Zichrono Livracha, était le Rav de Kronheis, et il a appelé Paris. Il a dit qui sont ces gens? Ils ont fait tchouva, ils veulent se marier, d'où ils viennent? Est-ce que leur mère est juive? D'où ils viennent? Ils ont eu tous les renseignements, top, et le Rav Marlowe, il a décidé de les marier. Et Robert et Patricia, avec Meir et tout, ils ont commencé à appeler tous leurs amis à Paris, tout le quartier, mais pas le quartier Chabad, le quartier de Juifs qui vivaient ici, qui n'ont pas eu la chance de grandir dans le judaïsme. Mais comme ils se sont mariés, ils se sont dit, on va aller chez le rabbi, on va aller au mariage de Meir et de Patricia, de Reuven et de Patricia. Et beaucoup de juifs sont partis, ils ont vu le rabbi, et c'était le jour de Etevet. Etevet, c'est le jour où le rabbi a gagné le procès par rapport au livre que son neveu avait pris, et que le juge il avait décidé que ces livres appartiennent à la communauté Chabad, partout dans le monde. Donc c'était une très grande joie, déjà au 770, on peut s'imaginer, et c'était aussi une joie parce que Reuven se mariait. C'est un mariage où il y a eu beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de mashké. Et les gens, vraiment, véritablement, faisaient des calipettes. Dieu, il a eu pitié des enfants de ce quartier. On est quelques-uns ici à être nés ici, à l'Hôtel Dieu, avoir grandi ici. Et on a connu des gens extraordinaires. Dieu, il a envoyé des shluchim, comme Israël Goldberg, comme Moshe Serfarti, qui quand nous on était jeunes, parce qu'on a une dizaine d'années de moins qu'eux, ils ont travaillé, ils ont fait connaître. On était gamins, on avait 10 ans, et Zichrono Livracha, il y avait le Rav Zislin, le père de Moulet, qui ici animait un Talmud Torah, et le Shabbat, rue Vieille du Temple, il y avait des activités pour les enfants.
où les enfants juifs de ce quartier pouvaient se retrouver un peu devant des gâteaux, devant un peu de Coca-Cola et entendre une histoire juive, un mot du rabbi, un mahamar du rabbi. Grâce à cela, beaucoup ont formé des familles juives, religieuses, chassidiques. Grâce à ça. Et par le fait qu'après on a connu Moulet, qui a mis toute la flamme que chacun sait dans nos cœurs pour le rabbi. Donc Robert, c'est le fruit un petit peu de tout ce travail merveilleux de ces gens qui sont dévoués à donner de la chassidoute, à donner des cours. Et Robert, il aimait prier ici. Pour lui, c'était la synagogue par excellence. Vous pouvez le voir à 11h30 venir mettre ses tefilines, faire sa tefila. Le prier Dieu, ici, c'est le 17, le rabbi, il était là. Voilà, il ressentait. Robert, il était beaucoup dans le ressentiment. Avant de partir, je l'ai vu rue des Rosiers avec Shalom, il nous a dit une chose, il a dit, il y a 2 hommes que j'ai aimés dans ma vie, c'est le rabbi et Moulet. Le rabbi et Moulet. Robert, c'est un homme, comme j'ai dit, un petit peu tumultueux parfois, il pouvait s'emporter et tout. Mais il ne gardait pas dans son cœur. Il avait ses folies, comme tout le monde pouvait avoir ses folies, comme nous-mêmes. Mais voilà, c'était un chassid, il aimait faire les chaïm, il savait l'importance des choses, le hidour des choses, le hidour. Voilà, on a un témoignage sur les tfilim. Pour lui, avoir des tfilim, Admour HaZaken, le ktav d'Admour HaZaken, c'est le top des tfilim. Parler de top, toujours il aimait les belles choses. Il faut remercier ce soir Meir, son ami, qui a eu un discours émouvant à sa Levaya, l'amitié qu'il lui a apportée. Merci à tout le monde. Et puis, je suis sûr que là d'où il est, il va, comme il était de personnalité assez forte, il va demander Mashiach, vraiment, véritablement, que le rabbi il se dévoile, que vraiment on est la Géoula Shlema. Amen. On va demander à notre ami du Bet Rabbah du 10e de dire un petit mot aussi.